Pour dessiner l'hydrogène au carbonate de sodium, qu'on appelle aussi bicarbonate de sodium et qui est notamment utilisé en pâtisserie pour faire gonfler des gâteaux, nous allons commencer par regarder dans le tableau périodique qui du sodium, de l'hydrogène, du carbone ou de l'oxygène serait un métal, qui est un non-métal. Le sodium est un métal de la colonne 1A, ce qui signifie qu'il donnera un électron pour devenir positif. Le carbone et l'oxygène sont des non-métaux et l'hydrogène est un cas particulier, mais chaque fois qu'on ne nous indiquera rien, on le considérera comme un non-métal. Au verso du tableau périodique, on voit que le sodium a sur sa dernière couche un électron, de même que l'hydrogène. Puis on voit que le carbone en a 4, tandis que l'oxygène a 2 paires et 2 célibataires. Je reviens donc sur le dessin qu'on m'avait proposé. J'ai placé les électrons tels que décrits et déplacé l'électron qui était sur le sodium directement sur l'oxygène, ce qui forme une paire et implique que l'oxygène porte la charge moins. Concernant les autres liaisons, je vois assez facilement comment former des paires. Il reste que ce sont des atomes d'éléments différents et qu'en conséquence, ils n'ont pas la même électronégativité. Je retourne donc dans le tableau périodique pour relever les électronégativités des non-métaux. L'électronégativité de l'hydrogène est de 2,2 et celle de l'oxygène est de 3,4. Nous aurons donc ici une liaison qui sera déplacée vers l'oxygène avec un delta plus vers l'hydrogène, un delta moins vers l'oxygène. Entre le carbone et l'oxygène, on voit que c'est l'oxygène qui est le plus électronégatif, donc c'est lui qui attirera le plus les électrons, deviendra delta moins, on place un delta plus sur le carbone. Entre l'autre oxygène et le carbone, c'est la même problématique, c'est l'oxygène qui attire plus, on aura ici un delta moins et ici un delta plus. Et puis ici, nous avons une double liaison, donc en fait, on fait le raisonnement pour chaque trait. L'oxygène, c'est lui qui attire les électrons, donc c'est lui qui deviendra 2 delta moins, puis qu'il attire 2 électrons, et 2 delta plus pour le carbone. Si on fait le dessin final, on voit bien que du fait de la liaison ionique, on a un Na+, qui pourra se détacher lorsqu'on mettra la molécule dans l'eau, et de l'autre côté, un ion complexe, c'est-à-dire une molécule dont les charges ne sont pas équilibrées, puisque globalement, ce groupe d'atomes liés HCO3 porte une charge négative. C'est un ion complexe qu'on appelle bicarbonate.